Donc, dans le cadre du programme Interreg Tech, on a souhaité s'intéresser à, on va dire, une partie un peu innovante de la transition dans la mobilité, dans le transport. C'est-à-dire, on s'est intéressé en fait au rétrofit. Alors, je vais expliquer ce que c'est plus tard. De voitures donc thermiques en voitures électriques. Donc, c'est une étude qui a été réalisée par des bureaux d'études, donc Element Energy et Systra, et qui concerne tous les pays de l'OECS, mais on a fait un zoom sur 3 territoires, donc Saint-Kitts-Saint-Nevis, Sainte-Lucie et Saint-Vincent-les-Grenadines. Et on peut dire que c'est une première pierre, et en tout cas c'est la première étude de la faisabilité du rétrofit électrique dans l'OECS. Alors pour mener cette étude, on s'est d'abord intéressé aux consommations, au mix énergétique des différents pays, et aussi à quel était finalement le transport, enfin quel était l'état des lieux du transport sur ces pays. Donc sur la partie, les caractéristiques, on va dire, sur l'énergie sont à peu près similaires dans les différents pays. Donc on a, comme en Guadeloupe et en Martinique encore, malheureusement une dépendance importante aux énergies fossiles pour la production d'énergie et la production d'électricité. Donc aujourd'hui, en moyenne, on est à 10% d'énergie renouvelable dans le mix électrique en moyenne sur les pays de l'OECS, ce qui implique bien sûr des émissions de gaz à effet de serre très importantes, avec une moyenne aux alentours de 700 grammes de CO2 par kilowattheure. Et dans les caractéristiques similaires, on retrouve aussi des ambitions fortes de développement des énergies renouvelables sur tous les pays. Sur la partie transport, on a fait les mêmes constats sur les territoires, donc avec une large majorité de véhicules individuels et SUV dans le parc automobile des différents pays, avec une pénétration assez faible, comme on l'a vu aussi en Guadeloupe, du véhicule électrique pour l'instant, avec 230 véhicules identifiés à Sainte-Lucie, seulement 4 à Saint-Kitts et 3 à Saint-Vincent-les-Grenadines. Donc là, on voit sur le graphique les proportions dans le parc automobile de voitures individuelles, donc en bleu foncé, des SUV et ensuite du transport public qui est vraiment assez faible en termes d'équipement sur les différents territoires. Alors, qu'est-ce que le rétrofit ? Donc le rétrofit, c'est remplacer un moteur qui fonctionne aux énergies fossiles par un nouveau moteur électrique, donc en gardant finalement le train roulant, enfin l'ensemble, la carcasse, on va dire, du véhicule, mais en changeant la motorisation. Et dans notre étude, on a souhaité comparer l'acte de finalement rétrofiter un véhicule par rapport à l'achat d'un véhicule électrique neuf. Donc c'est un petit peu les bases de nos hypothèses qui ont été posées, avec comme effet et bénéfice du rétrofit, on aura moins effectivement de déchets à gérer par rapport aux véhicules, par rapport à si on se débarrassait d'un véhicule ancien pour acheter un véhicule neuf. On crée a priori de la main-d'œuvre, des emplois locaux avec le rétrofit, puisque l'action est réalisée sur les territoires de transformer les véhicules. On réduit bien sûr les importations avec ce que ça peut avoir comme effet aussi d'un point de vue énergétique. Bien sûr, on réduit aussi d'un point de vue pollution, on réduit l'impact sur les besoins en matériaux pour construire des nouveaux véhicules.
Alors sur la partie réellement méthodologie de l'étude, on a souhaité se baser sur des cibles précises, c'est-à-dire qu'on n'a pas étudié le rétrofit sur tout l'ensemble du parc, puisque ça n'avait pas forcément de sens par rapport à notre étude, mais on a souhaité, à partir de différentes caractéristiques qui sont déjà la faisabilité technique, est-ce que c'est simple ou complexe de transformer les véhicules, est-ce que c'est d'un point de vue kilométrage, d'un point de vue visibilité, puisque l'idée, quand on crée une filière, c'est aussi d'être visible et d'engager des retours d'expérience et une massification. Donc on a choisi, par rapport à ces différents critères, de cibler uniquement la partie bus et la partie taxi qui étaient présents sur le territoire. Donc pour amorcer finalement cette filière rétrofit. Donc ça représente sur les 3 territoires où on a réalisé l'étude, environ 2600 véhicules sur les 3 territoires au total. Et ensuite, une fois qu'on a ciblé ce panel, la méthodologie a été de créer plusieurs scénarios. Donc, comme je vous disais, des scénarios qui mêlent à la fois du rétrofit, mais aussi de l'achat de véhicules électriques neufs. Donc on a 5 scénarios. Un scénario où on ne fait rien, on reste en véhicule thermique pendant 30 ans. C'est la durée de l'étude. Un scénario où au bout d'une quinzaine d'années, on va changer le véhicule diesel en véhicule électrique, mais sans faire de rétrofit. Un scénario où on fait du rétrofit. Un scénario où on achète de l'électrique. Un scénario, enfin, voilà. Il y a différents scénarios, je ne vais pas avoir le temps de détailler un petit peu toutes les hypothèses. Juste savoir que si on est sur des durées relativement longues de 30 ans. Et ensuite, on a passé au crible de différents critères, donc économiques, environnementaux, et tous les effets collatéraux que pouvait avoir cette transformation, les différents scénarios. Donc là, je vous ai montré un exemple de la partie économique, où on a comparé le TCO, donc en français, ça voudrait dire le coût total de possession du véhicule, donc qui mêle à la fois les investissements à l'acquisition, les coûts de l'énergie sur la durée de vie du véhicule, les coûts de maintenance. Donc c'est quelque chose qu'on utilise assez fréquemment dans la mobilité. Et donc en comparant ce coût total de possession sur 30 ans, on voit qu'on arrive à être, avec le rétrofit, à peu près équivalent à un coût de possession d'un véhicule thermique, et on arrive à être sur la durée inférieure à l'achat d'un véhicule électrique. Donc déjà, ça, c'est des résultats qui sont quand même encourageants, de dire que le rétrofit a une pertinence économique, en tout cas sur les territoires. Il faut savoir que pour un bus électrique, dans les hypothèses, on part sur un coût de rétrofit à 250 000 $ US pour un véhicule, un bus rétrofité. C'est des petits bus de 10 mètres. Alors qu'un l'achat neuf d'un véhicule, d'un bus de 10 mètres électrique, c'est environ 570 000 $ US. Et pour un bus diesel classique, comme on a l'habitude d'acheter aujourd'hui, on est sur 150 000 US $. Donc voilà, donc ça là je vous livre un peu des chiffres comme ça, un peu à la volée, mais juste pour dire que un peu la méthodologie qui a été utilisée dans notre étude. Bien sûr, cette partie économique, elle va être très dépendante, enfin elle va être très dépendante du coût de l'énergie. Donc plus la partie fuel va être importante, plus la rentabilité va être meilleure, meilleure va être la rentabilité pour le rétrofit. Et d'un point de vue économique, bien sûr, on a estimé aussi des créations d'emplois.
D'un point de vue environnemental, on arrive à observer une réduction des émissions de CO2 sur la durée de vie totale du projet. Donc on ne parle pas uniquement des émissions directes qui vont être engendrées par le véhicule quand il va rouler, mais les émissions de CO2, ce qu'on va dire du berceau à la tombe, c'est-à-dire pour créer à la fois le véhicule, mais aussi pour le traiter en fin de vie, le recycler en fin de vie. Donc c'est aussi, au-delà des impacts positifs, c'est l'impact environnemental, tout comme la partie économique, va être aussi très dépendante du déploiement des énergies renouvelables. Donc aujourd'hui, nous, on est parti sur des scénarios où on avait une pénétration des énergies renouvelables qui était importante d'ici à 2030 sur ces territoires-là. Et clairement, quand on fait l'état des lieux, enfin la projection en 2030, on arrive sur des effets très bénéfiques vis-à-vis du rétrofit. Et ensuite, des choses qui n'ont pas pu être estimées malheureusement dans l'étude, puisque ce n'était pas forcément le sujet, mais il faudra vérifier l'impact, comme on en a parlé avec Raissa précédemment, sur la demande en électricité supplémentaire, sur les infrastructures de recharge, etc. Mais ça, j'ai envie de dire, quand on réfléchit sur cette étude rétrofit, ça n'a pas de lien direct avec le fait de rétrofiter, ça a un lien avec la transition des véhicules vers des véhicules électriques. Enfin, je veux dire qu'on fasse du rétrofit ou de l'achat de véhicules électriques, qu'on aura les mêmes questions qui vont se poser. Alors sur l'idée de cette étude, c'était donc dans un premier temps de vérifier les impacts qu'il pouvait y avoir d'un point de vue environnemental, économique, mais aussi d'essayer de construire des prémices d'une filière, donc d'essayer d'être un petit peu opérationnel pour les territoires sur lesquels on a étudié les choses. Et donc on a établi des scénarios, des feuilles de route qui prennent en compte à la fois le coût de mise en place de la filière, la faisabilité technique, les aspects politiques, l'implication politique nécessaire et les créations d'emplois. Donc là, on voit un exemple tiré de l'étude où on voit suivant différentes feuilles de route, on va avoir des impacts plus ou moins forts sur ces 4 paramètres. Donc c'est les petits pictogrammes que vous voyez avec des couleurs et en jaune, voilà, c'est plutôt un effet moyen, en vert un effet positif et en rouge un effet plutôt modéré. Et donc, alors je vais pas avoir le temps de détailler tout ça, et je vous inciterai de toute façon à regarder les résultats de l'étude pour en savoir un petit peu plus. Mais voilà, ça va dépendre on va dire, ces paramètres dépendent de tout simplement, est-ce qu'on va développer des kits localement sur les territoires, c'est-à-dire vraiment faire des filières complètes sur les territoires, on va faire du développement vraiment sur place. Est-ce qu'on va profiter de ce qui se passe dans les autres pays et finalement acheter des kits déjà réalisés pour les monter sur place? Donc dans tous les cas, il y a des emplois en jeu, mais clairement, c'est pas les mêmes types d'emplois ou la même quantité. Donc c'est des choses voilà, qu'il faut détailler un petit peu plus, suivant les voies qu'on va prendre. Et aujourd'hui, ce qu'on pense, c'est que pour amorcer les choses, les pays doivent choisir réellement un type de véhicule. L'idéal, ce serait de choisir un type de véhicule pour faire des projets pilotes, communiquer, avoir des supports financiers pour réaliser les choses. Et ensuite, pour nous, c'est une première pierre pour engager réellement une filière un peu plus importante sur ces territoires-là. Donc voilà, j'ai vraiment survolé les résultats d'études. Ils sont bien sûr bien plus complets que ce que j'ai pu
vous présenter, mais clairement, ce qui ressort au final, in fine, de l'étude, c'est que le rétrofit de véhicules électriques a un sens sur nos territoires, a des impacts positifs sur nos territoires, et qu'il faut voir ça aussi comme une pierre pour la transition de la mobilité, qui peut préparer aussi un marché qui est en train de clairement se lancer sur le véhicule électrique. Voilà, j'ai fait court. Merci. Merci. Donc,